On peut arriver à se demander où on passera nos vacances, comment se passera notre journée de travail, qu'est-ce qu'on va faire pour le repas du lendemain midi, ou encore des tas d'autres choses. Mais la question que certains se posent, c'est où passerai-je l'éternité? Y a-t-il quelque chose après? Où passerez-vous l'éternité? Alors certains nient les peines éternelles ou prétendent qu'elles ne seraient pas éternelles. Ce sont donc des ignorants de l'écriture et des menteurs. Ils sont en fait des instruments d'une ruse de Satan. Lui sait qu'il va dans les temps de feu et il cherche à aveugler les hommes pour les y entraîner à sa suite. Que les tourments des incrédules soient éternels, il ne peut en être autrement. Créature faite à l'image de Dieu, chaque homme a une existence éternelle. Dieu est la vie, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. À cause du péché, bien sûr. L'homme est séparé de Dieu. Il est mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, leur disait « Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés ». Éphésiens chapitre 2, verset 1. Il s'adressait bien à des gens qui vivaient une vie terrestre, mais ils vivaient jusqu'alors séparés de Dieu. Ils étaient morts, bien qu'ils étaient vivants, ils étaient spirituellement morts. Puis, ils avaient entendu la parole de la vérité concernant Jésus-Christ, la bonne nouvelle de leur salut, le fait que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute, parce que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Ils avaient cru cette bonne nouvelle, ils se savaient donc réconciliés avec Dieu. Lire 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 21. Rien ne les séparait plus de leur Dieu, ils étaient passés de la mort à la vie. C'est la part de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et oui, ceux qui croient en Jésus-Christ ont droit à cette part. En vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. La vie éternelle n'est pas seulement une vie qui n'en finit plus. Jésus précise d'ailleurs en ces mots. C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. C'est donc l'acceptation de la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Et l'entrée dans la relation de père à enfant qui en découle. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ savent, savoir ceux qui croient en son nom sont enfants de Dieu, nés non pas par le sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dieu l'a voulu. Insiste Jean chapitre 1, verset 13. Dès lors qu'ils ont cru, ils ont reçu la vie divine. Mais ce salut de Dieu est offert gratuitement à tout homme, quel qu'il soit. Dieu en Christ ayant réconcilié le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leur faute, chaque homme est d'abord, dès sa naissance, destiné, pour ainsi dire, au livre de vie. S'il méprise cette réconciliation de Dieu, il se trouvera être de ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Apocalypse, chapitre 3, verset 5, chapitre 13, verset 8 et chapitre 20, verset 12. Ainsi, ceux qui ne veulent pas connaître Dieu, qui sont comme les Juifs auxquels Dieu disait « Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie », Jean chapitre 5, verset 40, cela reste donc séparé définitivement de Dieu, c'est-à-dire mort. Bien qu'ils soient vivants, qu'ils aient une vie terrestre, ils sont spirituellement morts et condamnés. C'est la première mort. La mort physique n'est qu'un passage pour l'homme. Le passage d'un état à un autre, c'est la mort de la chair, de l'état terrestre avec le corps physique, à l'état spirituel avec un corps spirituel. Jamais l'Écriture ne donne l'idée de cessation d'existence, il y a une continuité. La Pieride ne cesse pas d'exister parce que la chenille est-elle devenue papillon, ou le blé parce que de grain il est devenu plante. Si durant son existence sur la terre, dans son corps physique, l'homme, par la foi au Seigneur Jésus, a reçu de Dieu la vie éternelle, s'il est entré dans la famille de Dieu par la nouvelle naissance, cette vie, cette relation demeure,
quand l'homme passe dans le domaine spirituel et il en jouit de la plénitude car il se trouve purifié de ce que l'état premier hérité d'Adam apportait de capacité de corruption, de désobéissance, de mal en tout genre, et le croyant va dans la maison du Père. Celui qui a refusé cette réconciliation de Dieu, celui qui a méprisé le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a préféré les ténèbres morales à la lumière, qui a choisi de rester séparé de Dieu, celui-là, lorsqu'il passe dans le domaine spirituel, continue de rester séparé de Dieu. Jésus a dit, celui qui mourra, qui renoncera à sa vie, à cause de moi, la conservera. Celui qui renoncera, qui laissera sa vie terrestre, les choses, les plaisirs de ce monde, celui qui renoncera à toutes ces choses, conservera sa vie. Seulement dans ce domaine-là, les tromperies de son propre cœur, les mensonges de Satan, les divertissements du monde, les illusions entretenues, tout cela n'a plus d'effet et l'aveuglement qui en résulte disparaît. L'homme arrive alors soudain à une terrible lucidité. Le jugement vient lui rappeler ses œuvres, toutes ses œuvres, celles qu'il avait oubliées et celles qu'il aurait voulu oublier, mais qui sont restées ancrées profondément dans sa mémoire, et faire oublier. Et il prend conscience pleinement qu'il y avait un moyen de salut, que Christ était mort pour expliquer ces œuvres-là, et qu'il a méprisé Christ, et qu'il est maintenant trop tard. Il garde un plein souvenir de ses relations sur terre. Peut-être en a-t-il engagé d'autres par sa parole ou par son exemple à suivre le même chemin, mais il est trop tard pour les avertir. Et il avait eu le temps, pour se repentir, accepter d'entrer dans la sphère de félicité éternelle. Maintenant, il est trop tard. Il existera éternellement, séparé de Dieu, tourmenté par ses regrets, ses remords, et cela sans aucun remède. C'est la seconde mort. Ce sont les tourments symbolisés par l'étang de feu, image du jugement qui brûle le cœur et vrille la conscience. Il est dit, ils seront tourmentés au siècle des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Il n'est jamais dit que ce soit les tourmente. Ce n'est pas Dieu qui les tourmente. Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant, bien au contraire. Ce n'est pas non plus le diable, comme une grossière imagerie a voulu le faire croire. Le diable est lui-même tourmenté dans les temps de feu, donc il subit exactement le même sort. Et afin de ne pas y être seul, il nous y accompagne. Et malheureusement, il en entraîne beaucoup à sa suite. Mais les tourments causés par leur regret amer, la perte de toute espérance, ne suffisent-ils pas? Le feu éternel n'était pas destiné à l'homme, mais il était préparé pour le diable et ses anges. Lire Matthieu chapitre 25, verset 41. Mais si l'homme choisit de suivre le diable plutôt que Dieu dans la seconde mort, il sera avec le diable et séparé de Dieu. C'est tout à fait logique. On ne saurait donc trop souligner l'importance extrême de la position que prend l'homme durant son passage sur la terre, car l'entrée dans l'au-delà fixe définitivement son état éternel. La question que posait Ponce Pilate aux Juifs se pose à chacun de nous. Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé le Christ? Se demandait Ponce Pilate en Matthieu chapitre 27, verset 22. Et personne ne sera tenu pour neutre. Ou bien nous déclarons comme Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu chapitre 16, verset 16. Et comme Thomas, nous lui rendons hommage en disant mon Seigneur et mon Dieu, en Jean chapitre 20, verset 28. Ou bien serons-nous comptés avec la foule, criant qu'il soit crucifié. Matthieu chapitre 27, verset 23. Choisissons dès maintenant notre camp avant qu'il soit trop tard. Votre avenir éternel, ton avenir éternel, dépend de cette position prise aujourd'hui, prise maintenant à la vision de cette vidéo. Car demain, seras-tu encore sur terre ou déjà dans le mauvais côté de l'au-delà?